Et bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour la suite de notre épisode. Ouf. Alors je revérifie une fois, mais normalement avec la brume, oui, vous voyez, on ne peut pas refaire vivre les arbres. Alors on a acheté les deux cannes à pêche la dernière fois, donc là on devrait avoir tout ce qu'il faut pour notre partie de pêche endiablée. Alors par contre j'ai pas compris le rapport entre la lame et le poisson. Parce qu'il dit que ce sera sa 9980e. Ah, ou bien parce qu'il y a un poisson japonais qui est considéré, enfin qui est appelé comme une lame dans le folklore, peut-être. Mais je vous avouerai que là, j'ai pas tout capté. Oh, salut! Hop! Allez, profite. Je vous laisse profiter souvent de ces petites animations. Alors quand on est en milieu ou fin d'épisode, je vais peut-être les passer un peu plus souvent. Et je trouve que ça fait vraiment partie du jeu, ces petits moments vous voyez, de calme où on bulle vraiment tranquille. C'est pour ça que c'est un jeu, Alors déjà c'est un RPG, donc ça sert à rien de se presser, parce que même en vous pressant, vous allez louper des informations plus qu'autre chose, et vous allez passer, et donc perdre bien plus de temps. Non, je vais pas du tout dans le bon sens là. Je vais pas du tout dans le bon sens, non mais oh. C'est de l'autre côté qu'il y a le guerrier. Je crois me souvenir que la petite dame là qui avait au bord du canal, faut l'emmener en nénuphar. Après, c'est une des missions secondaires. Oh là là, j'avais pas vu le tourbillon de mort. Ce jeu est vraiment trop beau. Ok, allez, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une simple partie de pêche. Allez. Oh, jour de gloire, je n'ai encore jamais pêché. Mais cela ne doit pas être trop difficile. Ce n'est pas être trop différent d'un combat de sabre. Maintenant, si je veux obtenir mon mille sabre, je dois engager un combat mortel avec l'insaisissable sabre vivant. Hein? Je sais que la pêche est une question de patience avant tout, mais malgré ça, je suis impatient d'attraper le sabre vivant. On verra à qui point si ça sent, je resterai assis là aussi longtemps que nécessaire. Ama, cerise, cette tête de mule ne laissera jamais traverser. C'est le moment de nous offrir un de tes étonnants tours de magie. Montre-lui ce qu'on fait pêche le sabre vivant dans le lac. Oh, ok. Je me demande si ça vivant existe vraiment. Ah oui, parce que je vois pas le rapport entre un poisson et un sabre. T'as compris les bases, toi? Oui, oui, hein, mais ok, tu vas pas nous expliquer comment est-ce qu'on pêche quand même. Alors, allez, on va choper celui-là. Ça va pas marcher. Alors lui, alors attendez, est-ce qu'il faut peut-être que je... Non, faut bien que je parte du poisson. Ah, attendez, on va essayer de partir de la canne. Ah, ok, il faut que je parte de la canne. Ça mord. Allez, papy, tire, ne le laisse pas s'échapper. Oh, il était rapide. Il est tout petit. Hop, un éperlan. Donc on va devoir le faire comme l'autre fois, 3 fois, je pense. Hop. Cette fois-ci, tu ne t'échapperas pas. Hop. Simba. Je vous explique la scène. J'ai mon sac à dos posé à la verticale contre le mur et j'ai mon chat qui essaye de s'allonger dessus tout en laissant le sac à la verticale. Pardon pour ce petit interlude, mais il
m'auras tout fait, ce petit Simba. Cette fois-ci, allez, lui, ça doit être le bon, vu comment il est gros. Allez, allez, easy, regardez ce professionnalisme. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Oh, ok, faut le faire plusieurs fois. Ok, encore une fois, je suppose. Ouais, ok, c'est par 3. Le bruit qu'il fait. Vous avez pêché le poisson sabre katana vivant. Ok, bah, ouais, c'est peut-être un poisson qui a une forme de lame de katana. Loué soit les Camille. Enfin, j'ai accompli mon rêve. Koi. Et Sun. Ainsi, c'est donc le sabre vivant. C'est ça, ce que j'ai recherché pendant tout ce temps. Ah non, ne te méprends pas comme ça, mais c'est un gros poisson ce sabre. Un gros poisson sabre, ça peut compter comme un sabre. Bah, si pour lui, le millième, tant qu'il y a dans le mot, enfin, tant que dans le nom il y a sabre, peut-être que aussi, j'en sais rien. En plus, c'est un miracle d'attraper un poisson des merdes en sac, j'avoue. La quête qui n'a aucun sens. C'est parlé, un moine ne revient jamais sur sa parole. Je vais rendre le pont franchissable. Yeah! Oh, je te jure, le mec il arrive à activer le truc avec ses fesses. Non mais sérieux. Je viens de réaliser combien mon obsession dans ça avait été stupide. Mais pêcher, c'est une occupation valable. Ok. Bon. Ouais, en fait, on va aller... Waouh, arrête-toi, Ma. Je crois que cette bruine venait du lac ou des montagnes, mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc s'élevant au-dessus du palais royal? Continuons, boule de poil. J'allais dire, tu me demandes de m'arrêter pour mettre... Oh. Il y a encore un Uchiwa. Bien, regardons ce que le chat a amené ici. Qu'est-ce qui a pu te prendre autant de temps, Amma, chérie? Oh, pas toi encore, charlatan la noix, figure-toi que tu nous auras pas. On n'a pas oublié ce que tu as fait dans la grotte d'Orochi. Et pourquoi continues-tu à surgir où que nous soyons? Qu'est-ce qui t'amène cette fois? Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas que ça à faire de vous suivre partout. Voyez-vous, je suis occupé à chercher quelque chose. Ah, quel mauvais prophète tu fais. Ne devrais-tu pas déjà savoir où il est? Certes, peut-être que chercher n'est pas le mot juste. Je sais déjà où ça se trouve. C'est juste que y arriver n'est pas sans poser quelques problèmes. Il faut le dire, je vais faire cela vite et bien. Vite et bien? Attends une seconde, ne me dis pas que tu es derrière cette brume fétide. Est-ce que c'est ton plan de conquérir la ville et le monde entier ensuite? T'es tout juste prêt pour un mauvais coup. Le monde? Pas mal, mon petit ami bondissant. Tu n'as qu'à moitié tort. Je cherche l'autre monde. Je désire un chemin vers les cieux. Un chemin vers les cieux? Oh, arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce que t'as en tête. Arrête de tourner autour du pot, pardon. Ce chemin te concerne aussi, ma chérie. Quoi? Cette ville est dans un sale état, n'est-ce pas? Spécialement avec cette épouvantable brume qui tourmente les gens. Tu nous prends pour des idiots, nous lisons en toi. On t'a démasqué. Ta brume fétine est ta soi-disant chemin vers les cieux. Tu es de mèche avec la reine Miko. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Allons-y donc pas à pas. Venez d'abord vous occuper de la brume. Cela tue lentement mais sûrement les habitants de cette ville. Attendez trop de temps et bye bye, le mal sera déjà fait. Pourquoi tu parles de ça comme si c'était le problème d'un autre? Tu es derrière tout ça, admets-le au moins. Même si c'était le cas, cela ne nous apporterait rien de nous disputer maintenant. Je pense que vous deviez agir avant que la brume enveloppe tout. Pourquoi pas un conseil au lieu d'être prophétie? Traverser le trou dans le mur. Ok. Un autre mot. Même si les plus solides défenses ont une faille aussi petite qu'un trou d'aiguille. Ou quelque chose dans ce style. Compris, Amaterasu? On nous a
On nous a dit qu'on pouvait devenir petit, là il parle de trous, de failles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, même les chiens viennent écouter Manzenso, regarde la foule qu'elle attire. Ok, elle est incroyablement belle, il faut donc s'y attendre si seulement je pouvais. Si on peut entrer, on entre, hein. Ils font tous la queue, mais si les gardes ils nous laissent entrer. Le pays des Camilles. On va se faire une petite save. Ok. Eh bien, qui aurait pensé rencontrer un loup dans un tel endroit? Le monde ne tourne plus rond. Es-tu vraiment... Attends, es-tu venu entendre mes sermons, le loup? Alors, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Tsuzurao. Je suis régent de Seiyan, nommé par la reine Himiko en personne. Prêtresse Tsuzurao. Alors, qu'est-ce qui te trouble, le cœur? Par tous les Camilles, la donzelle est sacrément équipée. Pardon? Oh, tu as une jolie petite fée avec toi. Mon nom est Isun, et d'ailleurs, ne va pas penser que je n'y arrive pas à me détacher mes yeux de... Je vais pas lire la suite de la phrase. Bon, pas grave, alors c'est toi qui fais tourner la baraque. Eh bien, il y a une brume petite qui recouvre la ville, et on parle d'un certain dragon des mers au large des côtes. Alors pourquoi la reine enterre? Les gens de la ville tombent comme des mouches, tu sais. Comment peut-elle être aussi feignante en temps pareil? Toi aussi, tu t'es senti la force maléfique sur Hiroshima. J'ai entendu dire que le redoutable Orochi avait ressuscité dans les plaines de Shinshu et qu'un brave guerrier l'avait vaincu. Les vagues du chaos se sont répercutées jusqu'à Hiroshima. Le dragon des mers terrorise les eaux et la brume maléfique couvre Ayen. La situation s'est dégradée ces derniers jours. Je ne sais pas ce qui arrive à notre paisible Nippon. Les vagues du chaos qui augmentent, une ombre affreuse. Je me demande si cela aurait pu provenir du côté de Hiroshima. Qu'est-ce que tu murmures, Isun? Eh bien, cela te ferait sans doute un choc, mais celui qui a tué le redoutable Orochi se tient devant tes yeux. Voici Okami Amaterasu. Quoi? Un simple loup? Mais je croyais que c'était un guerrier nommé Susanoo. Hein? Eh bien, il a peut-être donné le coup de grâce, mais Ama ici à présent a fait tout le travail, je peux te le dire. Et si tu ne me crois pas, Ama va te montrer quelques pouvoirs divins ici et tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'était? Ah, t'as plus, c'est un des pouvoirs divins d'Amaterasu. Un simple avant-goût de ce que peut faire le pinceau céleste. Tes pinceaux célestes? Tu as le pouvoir mystérieux, tu as un pouvoir mystérieux et inquiétant, Ama. T'as tout compris, ma mignonne, il n'y a rien qu'Ama ne puisse faire. Peut-être que ce loup pourrait m'aider dans ma quête. Ta quête? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a déjà trop de monde au balcon. Ce n'est pas grave, oublie ce que je viens de te dire. Maintenant que j'ai perdu mes charmes dans l'incantation, la situation est assurément sans espoir. Vas-y, dis-nous ce que tu veux, ce n'est pas important. Oublie juste ça. Après avoir vu vos pouvoirs, je n'ai qu'une faveur à vous demander. Mais sans mes charmes d'incantation, je ne peux rien faire. Ok. Et il serait où tes charmes d'incantation? Là, je suppose qu'on va être bloqué. Attendez, on est revenu en arrière. Ah mais ok, on est rentré par cette porte-là. Ok, qu'on sorte par une porte ou par l'autre, ça change rien. Ici, on peut pas passer. Aïe. Ici, on peut pas passer.
Ok, tu me dis la même chose. Où est-ce qu'on peut lui retrouver ces parchemins d'incantation? Ce serait peut-être les... Ouais, non, enfin, je verrais pas pourquoi elle les aurait perdus dans le bateau. Est-ce que vous me dites quelque chose? Des bruits sur la sur un... Non. Je regarde s'ils les ont chez les marchands, même si ça me paraît très bizarre. Ah, apparemment les poissons se vendent plus cher, hein. Ah oui. Ah, par contre, c'est bizarre qu'on ait gardé le poisson sabre avec nous. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Il n'y a rien au bout. Parce que là... Parce que là, je peux pas ouvrir le passage là-bas parce que je suis bloqué. Voilà, donc là, il faut bien que je sois petit. J'essaie de réfléchir. Donc non, là, ici, tant que la reine Miko ne sera pas revenue, on pourra rien faire. Parce que ouais, je suis bloqué au niveau de la porte, je peux pas entrer dans le bateau, mais c'est dans le bateau que j'aurai le pouvoir d'être plus petit, je pense. On va essayer d'aller voir. Tu vois une zombie derrière moi, elle engendre tout un tas de maléfices, ce n'est pas une sinécure. Ok, il me dit juste que la zone est maudite. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a...
Attendez. Ah non, j'ai pas la... Non. C'est pas ici non plus. Pas les rondes, poisson, trésor, animal, non. Vous avez vu, c'est ce que j'avais dessiné sur ma tête lorsqu'on avait dû passer les yokai. Simba. Euh... attendez, je peux examiner. Simba, viens là. Allez, viens. Viens, mon pépère. Mais c'est un peu embêtant. C'est un rabot pour les charpentiers. Il l'utilise pour poncer le bois. Ah oui, non, mais c'est pas ça que je veux voir. Ouais, mon pépère. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui veut venir squatter sur son papa. Ouais, ma pétonne. Ok, je peux pas passer là. Oh, ce poisson oppressant, c'est trop pour moi. Qu'est-ce qui va pas, Pépé? Tu es malade ou quoi? Hein? Mais non, je ne suis pas malade. Tu es sûr? Alors pourquoi tout ce cirque au sujet du poids oppressant? C'est mon âme qui souffre, un poids énorme pèse dessus. Protecteur de la floraison, Pépé Nasaki. Mais que devient notre vie? Cette brume épaisse recouvre le recoin des Saiyans. Elle nous torture lentement, mais sûrement dans son étreinte. Et nous qui pensions que ce n'était qu'une simple et épais brouillard, les gens sont devenus souffrants. Et pire que ça, les cerisiers dont j'avais tant pris soin ont fini par périr, ont perdu toutes leurs fleurs. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. J'espère que vous l'avez vu aussi. Regardez, on voit une petite boucle en or. Hop. Parfait. Alors oui, c'est bien, mais ça ne m'aide en rien dans ce que j'ai à faire. Aïe, 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 aïe. Ah vraiment, je sais pas quoi faire. Là vraiment, à part retourner à la porte... Mais ouais, la porte, elle va être bloquée, la porte du bateau. Parce qu'il y a pas l'un de vous qui me donne un indice, je me demande, ouais, cette brume étouffante me rend fou, j'ai déjà la chance de pouvoir finir mon travail à temps. Ok.
Je suis désolé, hein, mais là j'essaie de réfléchir. C'est là où on voit que les jeux à l'ancienne, des fois, sont plus corsés. Ah non, attendez, là je vois. Ah non, voilà, je suis pas au même endroit. Ah, attendez, il y a des trucs, là, il y a des trucs. Ah, attendez, allons déjà parler de garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, la brume doit venir de par là. Nous sommes les gardes du corps de la reine Miko, elle est dans son palais à présent, priant pour notre vie. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer personne, je prends ces ordres très au sérieux, donc... Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, je me demande ce qui cloche avec l'empereur. Sa maladie est à l'origine de ce comportement étrange. Oh, mais quel gentil petit toutou, peut-être pourrais-tu prêter mon oreille à mon pauvre mari? Il est si perturbé ces derniers temps qu'il se confie à n'importe qui. J'imagine que tu as le temps d'écouter mes complaintes. J'ai servi sous l'empereur, et ça s'est causé depuis plusieurs années. Mais il a soudain pris le lit avec une maladie terrible, et il est devenu depuis lors une personne complètement différente. Il était toujours régent modeste et bienveillant auparavant, alors que maintenant, il s'entoure de ses gardes et il rejette tout le monde. Il court même cure une rumeur qu'il a emprisonné une fille sans raison. C'est sa maladie qui cause tout ça. Ok. Oh. Oui. Oh, 5000 ça. Ça fait plaisir. Aïe. Hop. Psst, psst, tu m'entends? Quoi? Nous ne sommes pas supposés parler. Eh bien, c'est juste que je voulais te demander ton avis. Quel est ton opinion sur Sa Majesté? Que vas-tu dire? Douterais-tu de la valeur de notre honorable empereur? Il est vrai qu'il était longtemps souffrant à cause de son étrange maladie, mais je suis confiant, il se verra bientôt rétabli. Moi aussi, j'en suis sûr, mais il y a quelque chose au sujet de cette maladie qui me turlupine. Cette brume tourbillonnante sort de l'ordinaire, tu ne trouves pas? Dès que l'empereur est tombé malade, elle a commencé à sortir de sa chambre. Avant qu'on ne puisse réagir, elle avait recouvert toute la ville. Les gens commencent vraiment à en souffrir d'ailleurs, alors tu ne trouves pas que c'est une drôle de coïncidence? C'est assez étrange, je le reconnais. Mais il ne sert à rien de demander à Sa Majesté comment elle va. Il renvoie juste tout le monde et refuse de voir le moindre docteur, donc je ne crois pas que ça pourrait y faire. Mais que penser de cette fille enfermée dans une cellule? Elle n'aurait pas dû être enfermée, elle n'a rien fait de mal. Tu veux dire que la fille qui se nomme Kaguya, ah vrai? Quoi? Ils ont enfermé Kaguya? Et les ordres sont les ordres, nous n'avons pas d'autre choix. Mais je me demande pourquoi Sa Majesté voulait qu'on l'enferme. La ville est un vrai désordre depuis qu'il est devenu malade. Je me demande ce qui se trame au palais. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Regarde-moi ce bout de papier. On dirait... Chacun contient... Oh, c'est les parchemins d'incantation! Ok, alors attendez. Hop, je voulais mettre une bombe, mais apparemment ça ne marche pas. Ah, j'espère que c'est ça. Comme ça se trouve, elle nous aidera à pouvoir accéder à la porte du bateau, récupérer le pouvoir et donc de pouvoir faire la suite après ici. Ah, cinématique, ça a l'air d'être ça. Qu'as-tu là? Mes charmes d'incantation, tu les as trouvés dans la cité?
Merci, j'en ai besoin dans ma lutte contre les esprits maléfiques. Sûr que l'un d'entre vous me les avait volés. Quoi? J'étais sûr que l'un d'entre eux me les avait volés. Ah ok, Dieu merci. Vraiment, ton habilité à renifler les choses est un pouvoir divin. Et ton nom est Amaterasu, c'est bien cela, Olilou. Eh bien, Ama, voudrais-tu mettre tes pouvoirs à notre service? Je dis juste que vous êtes notre seul espoir. Comme vous l'avez vu, les côtes de Ryoshima sont en pleine tempête. Tout ceci à cause du maléfice provenant de l'obscurité. À cause des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres? Oui, en comparaison, les monstres ici dans la campagne ne sont rien. Elles commencent à se répandre sur la plénitude de Ryoshima. Et comme la reine Himiko se cloître dans son palais, tout tombe sur moi. D'habitude, j'aurais utilisé mes 5 pouvoirs pour les repousser, pour repousser tout le danger du village, mais cet ennemi est bien trop fort pour moi. Je dois donc vous demander une faveur. Prêtez-moi vos pouvoirs. Alors, cela veut dire que nous allons finir par aider Himiko après tout. Je sais pas, ça me paraît un peu louche. Certains pensent que la reine est lâche de se cloîtrer ainsi, mais elle prend soin de ce sujet, elle prie pour notre protection. Mais toute seule, elle ne peut le calmer le dragon des mers et exorciser la ville. Pas sans ce trésor sacré pouvant améliorer ce pouvoir divin. Je veux que vous m'aidiez à le trouver. Je t'en prie, Amma, ne pars pas. Veux-tu m'écouter? Oui, on va écouter. En tout cas, quand vous êtes arrivé en ville, vous l'avez vu, non? Au large de la côte, dès qu'il est passé la frontière Hiroshima, l'épave du navire. Ah, voilà, c'est le vaisseau, le commerce, parfait. Transportait un grand trésor commandé par la reine Nico, mais le dragon les a attaqués et le navire a coulé. La peau de renard que la reine avait finalement réussi à localiser, un trésor sans égal ayant le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi qui aurait pu devenir le plus puissant atout des Saiyans. Alors, si nous avions la peau de renard, les forces du mal seraient vaincues. Amaterasu, veux-tu? Oui. Carrément. Allez, il n'y a pas de grand chose à faire. Allez, mais on y va. Tu vas monter sur notre dos aussi? Oui, t'inquiète, T'inquiète, on avait compris le truc de la lune. Ah, on ne prend pas sur notre dos? Je pensais, dis donc, Ama, t'as l'air impatient de vouloir l'aider. Ceci dit, comment dire non à 2 arguments massifs? Mais il ne faut pas baisser la garde. Cette fille est bien fournie pour n'être qu'un jouet de Himiko. Et si elle mijote un truc, alors on ferait mieux de mettre la main sur la peau de renard avant elle. Bien dit. Je sauvegarde pas là, on fera la sauvegarde quand on sera au niveau du bateau. Là, on a juste à retraverser. Je me ferai peut-être en off un moment de la pêche pour essayer de maximiser les sous. Donc ouais, là, faut qu'on retourne au bateau. Pam 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 pam. On va activer... Non, on va pas activer les combats, je le ferai aussi un peu en off. Histoire de récupérer plus de sous. Oh, ça par contre... Parfait. Ok. Hop là.
Et on y va. Hop. Dommage que les trésors n'ont pas rechargé. Ça aurait été trop beau. Hop. Voilà. On est bon, on est bon. Elle devrait être là. Bon, déjà, il y a une cinématique qui se lance. C'est plutôt bon signe. Zut, j'avais oublié cette porte. Elle est bloquée par une sorte de malédiction. Je parie que ce truc va pas facilement se dissiper. Amaterasu. Oui, bah, c'est bien pour ça qu'on l'a aidé, mon petit Issoun. Bouya. Vous êtes déjà arrivés tous les deux. Désolé d'être en retard. Screenshot obligé. Et le navire et trésor dont tu parlais? Oui, la peau du renard que nous cherchait la reine Nico est ici. Ce navire a été bloqué par le dragon des mers et regorge de démons. Et mes pouvoirs sacrés peuvent affronter une douzaine de yokai. Pas de quoi s'inquiéter. Allons-y. Pas de problème avec moi. Mais, et cette porte maudite? On en fait quoi? Elle a été scellée pour nous bloquer. Cet endroit regorge d'intenses pouvoirs maléfiques. Il y a donc une porte maudite pour empêcher quiconque de passer. Je vois, joli tour. Exact, on ferait mieux de trouver une autre entrée. Hein? Les parchemins de purification? Le moment est venu d'unir nos forces, Amaterasu. On trouvera d'autres barrières scellées par la magie à l'intérieur. J'utiliserai alors un charme d'incantation pour briser le sceau. Si je puis me permettre. Ah bah si elle monte sur nous, stylé. Bien Materasu, j'utiliserai les charmes d'incantation, mais j'ai besoin de ton aide pour viser. Ne t'inquiète pas, je ne demande rien de difficile. Tu sais manipuler le pinceau divin, non? Utilise le pinceau pour guider les charmes d'incantation de ma main jusque la cible. Commençons par la malédiction, vois-tu? Souille. Oh, il y a la 3 quarts, donc je peux attaquer 3 fois, je suppose. Fantastique. Tant que je possède mes charmes d'incantation, nous ne craignons rien. Pas même les yokai. Assez d'entraînement pour aujourd'hui. Un grand trésor nous attend. Récupérons. C'est des ennemis, ça. Oh, c'est bien ça. Hop, c'était gratuit. Bon, bah maintenant, ok, on sait que les ennemis, il faut les détruire un maximum avec elle. La petite sauvegarde qui était prévue. Et on va pouvoir commencer l'exploration. Ok, il y a un point de sauvegarde là-bas. Plein de coffres, plein de trésors. Trésors ont l'air suspects. Waouh, t'as vu ces coffres à trésors? Hihi. On va être riche avant d'avoir trouvé ce peau de renard. Oula, je sais pas si vous avez entendu ce rire des plus démoniaques. J'aime pas les poupées comme ça. Ok, c'est vraiment des trésors. Je pensais que ça allait être des pièges. Oh
Comme ça, par exemple. Oula, j'ai pas très bien compris. Ok, petite corne de taureau. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Hop! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des pièges? Des pièges. Ok. Ouh, celui-là il est pas passé loin. Il y a rien. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce Tados? Ok. Des Bernard l'ermite. Attendez, faut qu'il m'envoie un truc apparemment. Non, c'est pas ça. Ok, je peux pas les taper. Aïe. Non. Pourtant c'est bien un truc à faire avec les cartes. Non plus. Ok.
Un KO. Ouh, tu te calmes, voilà. Ah, attends, maintenant qu'on l'a enlevé, on va essayer de le détruire avec ça. Une dernière et on le découpe. Oh, on a pas eu de croc. Ok, je pensais que c'était avec ça qu'on l'aurait eu. Ok. Toum, toum, toum. On peut pas grimper par là. Encore des pièges. Non, là c'est là d'où je viens. Oh, un point de sauvegarde. Ça veut dire peut-être gros boss. À moins qu'ils nous mettent un point de sauvegarde entre chaque... Ok, donc là il nous faut de la lune à tous les coups. N'est-ce pas magnifique? Même la lumière des étoiles pénètre dans ce navire et détruit par le dragon. Mais l'intérieur du navire ne s'illumine qu'à la nouvelle lune. Au lever du soleil, les eaux glacées inondent le navire. Oui, ce navire a subi un cruel destin. Attendez, est-ce que si je me mets... Ah, attendez. Déjà... Hop. Est-ce qu'il faut que je le répare? Non, je vois pas de zone dessus. Hop. Pom, 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 pom. Parfait. D'ailleurs, comme ça, on se soigne par la même occasion. Oh, vis un plus ce truc énorme, on dirait une monstrueuse balance ou un truc dans le genre. À quoi ça pourrait bien servir? Il n'y a pas de... Il n'y a de poids que d'un côté. C'est ce que j'appelle une balance déséquilibrée. Ok. Et comment je fais pour aller de l'autre côté? On va essayer de refaire le tour. On dit qu'il y a un chemin ici. Je peux que aller de ce côté-là.
Hmm. L'arc de lune pleure sur le navire rouillé, mais à l'intérieur du navire, ça ne s'illumine au lever du soleil. D'accord, ok. Non. C'est impossible, ça ne peut pas être l'aube. Non, ce n'est pas possible. Serait-ce son œuvre, Amaterasu? Tes pouvoirs peuvent contrôler les mouvements des cieux, exactement. Ah, encore des Bernard Hermite. Wow, 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 wow. Ah ouais, non, là, c'est la fusion. Et je suis dans l'eau. Super. Euh... Allez, grimpe à moi, merci. Ok, je l'ai eu. Merci. Oui, il était pas très compliqué une fois que son armure a explosé. Mince, je reviens pas dans le bon sens, bien évidemment. Allez, grimpe, merci. Ok. Ah, et on va pouvoir monter. Et ouais. Hop, excusez-moi, je me suis juste permis d'ouvrir la fenêtre. Dessinons une bombe. Alors attendez, on va se mettre ici, un petit cercle. Et un trait. Ah, attendez, faut que je refasse descendre l'eau à tous les coups. Ok, je peux lever ou descendre le canon. Alors, attendez, on va le lever encore un tout petit peu, voilà. Un cercle, un trait. Oula, c'était beaucoup trop haut. Hop, stop. On va voir s'il peut toucher celui sous l'eau. Il peut toucher celui sous l'eau. On a trouvé une clé. Mais ça nous dit pas comment rebaisser l'eau.
encore un peu. Yes! Hop, hop. On a obtenu une perle. Parfait. Aïe. Je sais pas comment j'ai réussi à me cogner sur le truc du milieu. C'était bien joué. Yes. Et ça me servirait à... Ah rien, ok. Ama, je veux bien que t'arrêtes de bugger, merci. Merci beaucoup. Oh, arrête de faire n'importe quoi. Remonte sur la plateforme, arrête de bugger, je te remercie, c'est gentillet. Et envoie la carte comme je te le demande, merci, c'est gentillet. On a perdu 2 crocs pour rien. C'est bien dommage. Hop. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai obtenu un cristal. Ama, tu vas commencer à m'énerver si tu fais n'importe quoi. Ok, il faudrait que j'arrive à monter sur le pont. Parfait. La caméra qui est en PLS hein, sur ce truc. Je sais pas si on va dans le bon sens, mais j'y vais, hein. Pourquoi revenir ici? Ah mais je l'ai pas trouvé l'autre truc.
Attendez, maintenant qu'on a la clé. Il refait nuit. L'eau va redescendre. Hop. Aïe. Ah mais oui, mais je peux pas repasser de l'autre côté. Aïe. Hmm. Qu'est-ce que j'ai loupé? Là, c'est on sort. Pour remettre la flotte. Ok. Ok. Ah, attendez. À moins que... À moins que, on peut refaire apparaître la lune sans re-rentrer dans la pièce. J'avais pas... Je vais aller vérifier ça. Je te hais. Non, c'est parce que je te demande pitié. Ama. Merci. Merci pour la vie. Ok, j'ai pas l'impression qu'elle puisse soulever le bloc. Ici, elle m'attaque plus. Ah ah!
Ok. Ok. On gère. Bien. Ok, donc maintenant qu'on l'a accroché. Aïe. Alors, ok. Ça me permet de remonter. Oula, attention. Donc ça a dû faire que oui, je vais pouvoir accéder à la pièce où il y a la clé et le canon, et oui. Et ce gros monstre. Est-ce qu'il faut que je monte là-dessus? Aïe. Allez! Non, je vais pas du bon côté. Aïe. Aïe. Ama, s'il te plaît, je te remercie. Ok. Stylé. La clé. T'es calmé? Je te remercie. Hop, on peut se créer le petit raccourci. On ouvre la puerta. Ok. Allez. Oh. Mais... J'avais pas réussi à l'attaquer avec...
Il est où? Ok. Service laqué, parfait. Un maillet porte-bonheur, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin quelque chose d'intéressant. Attends, c'est un maillet porte-bonheur. C'est ce que tu cherchais, non? Il peut rétrécir les gens jusqu'à ce qu'ils redeviennent si petits qu'ils peuvent passer par des chats d'une aiguille. Parfait. Quelqu'un d'autre a parlé d'un chat d'une aiguille récemment. Ah oui, 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 ok, on sait où c'est. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Je te remercie. Ok. Une, deux et trois. Ok. Une, deux et trois. Parfait. Ok. Et ben voilà. Attention les petites vagues. Tu ne peux pas nager un peu plus vite, Amaterasu? À quoi tu t'attendais, poupée? Ama est un loup, pas un hors-board. C'est le dragon au fond là qui arrive? Attends, je comprends pas, Oté. Tu es pressé d'aller aux toilettes, pas vrai? Mais qui a rien compris. Ne te compte pas de pudeur, il y a la mer tout autour de nous. Et personne pour regarder. Vas-y. Tout le monde fait pareil. Tu ne comprends donc rien. Cette agitation dans les vagues, c'est le signe qu'il arrive. Nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici. Nous dire voilà. C'est encore ce dragon des mers, c'est bien ça? Alors nous lui réglerons son compte en une seconde. Il regrettera le jour où il a croisé notre chemin. Waouh! Quoi? D'où vient cette chose? C'est ça le dragon des mers. Attention. Non mais je vais pas avoir un boss là. Si? Ah bah si. Ok, je vais essayer de m'enfuir le plus vite possible. Non, s'il te plaît. Ah, bah je me fais aspirer en fait. J'avais pas le temps de fuir. Quoi? Hein? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas... Oh mon cruel, je suis bien jeune et pour mourir. Par réflexion, habitude. C'est carrément énorme. Mais que diable cela pouvait-il être à moi? Personne m'avait prévenu d'un truc énorme qui rendait comme ça. Et la petite, elle est partie où je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois que je la croise. Hein? Le maillet,
s'est juste enfui de lui-même. Waouh, je déteste voir un trésor s'enfuir sous ma barbe comme ça. Courons à sa poursuite, Tama. Hop. On va se prendre le prochain point de sauvegarde et on va arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Plein de rebondissements. C'est le cas de dire grâce au double saut. En tout cas, c'était très cool. Touc. Et n'oubliez pas que vous pouvez buller toute la journée avec Attack Bec Bullé et son contenu sur la Ebro Team. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, le bouche à oreille qui nous aide énormément. Et on vous dit à très bientôt sur la Ebro Team avec 3 ho 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 ho.